Il est 11h10, bienvenue dans la deuxième partie de Couleur Matinale. Je rappelle que nous sommes le 15 juin 2023, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que cette émission vous est présentée. La première partie, pour la première partie, il y a eu beaucoup d'appels autour de actualité ici en Guyane, actualité. Et concernant Haïti, notre terre, alors ici aussi c'est notre territoire parce que c'est justement parce que ça fait longtemps que nous y sommes et c'est avec beaucoup d'hospitalité que nous avons été reçus. L'accueil jusqu'à présent il est chaleureux. Merci. Nous allons parler avec Ivan Groy et Olivier Goudet, représentant deux grandes figures de l'association Trop Violence. Nous allons parler de bilan de 2022 et de perspectives pour l'année à venir. Ivan Groy, Olivier Goudet, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce matin. Bonjour et j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour François, bonjour aux auditeurs, bonjour à nos techniciens, tout le monde va bien. Et donc oui, l'association est toujours ravie, l'association Trop Violence est toujours ravie d'être reçue à la radio Mosaïque et par les auditeurs surtout qui nous écoutent. Et donc effectivement, on a un événement samedi 17 juin où c'est l'opportunité d'accueillir, de recevoir comme il se doit toutes les personnes qui nous soutiennent. Donc on est venu là pour en parler à vos auditeurs et pour les inviter à nous rejoindre. Merci avec le président. Beaucoup. Parfaitement. Bonjour François, merci bonjour. pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Bonjour Junior, bonjour aux auditeurs, auditrices de la radio Mosaïque, bonjour aux internautes, bonjour aux membres de l'association Trop Violence et à toute la population guyanaise et à toutes les personnes qui nous écoutent. D'accord, très bien. Alors nous allons commencer par l'actualité. C'est un sujet quand même qui vous parle parce que vous êtes sensible, c'est un sujet, vous êtes sensible à ces genres de sujets. Un petit commentaire sur cet incident qui s'est produit hier à la crèche Bébé d'amour à Rémy-Romontjoly. Franchement, on a lu l'info comme tout le monde. J'ai même vu les photos. Oui. Je me rappelle avoir en parlé avec les équipes en disant waouh. Comment c'est possible, c'est violent. Après, nous ne sommes pas. Bon, il y a une enquête qui est en cours. Et voilà, on peut juste apporter notre soutien aux parents, aussi à la structure, puisqu'on ne sait pas ce qui a pu se passer. Chacun fera son travail, les enquêteurs, etc. Et soutien à tous les proches. C'est inimaginable ce qui s'est passé. C'est je pense, c'est comme pour l'enfant qui est malheureusement décédé dans le quartier à Pounou. Oui. C'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on souhaite en fait, même en tant que, j'imagine que la direction de la crèche, la direction des bâtiments là du quartier, la SEMSAMA, c'est pas des choses qu'on souhaite en tant que, et ce sont des accidents qui pourtant arrivent. Ça nous rappelle à la dure réalité que nous devons de faire attention, nous devons de mettre en œuvre des normes de sécurité, nous devons de faire attention surtout quand on gère de l'humain. Oui, Olivier Goudet. Oui, parfaitement. Lorsque nous avons vu donc les images, c'est tout naturellement qu'on apporte notre soutien aux parents, à la famille, puisque aujourd'hui ce sont des parents qui sont meurtris, qui sont dans l'incompréhension et qui aujourd'hui ne comprennent pas. Effectivement, comme vient de dire Ivan, la structure également, puisqu'il y a une direction. Bon, bien souvent on a des hommes sur le terrain, on ne maîtrise pas et donc on ne peut pas apporter de jugement là pour l'instant. C'est quand même dommage et heureusement que ces enfants sont pris en charge. Apparemment il y en a qui vont partir dans l'Hexagone. On souhaite le mieux et qu'ils se rétablissent rapidement, exactement. Et qu'il n'y ait pas de séquelles. Oui. Voilà. Alors, Monsieur Goudet, laissez-moi commencer par... Alors, on a déjà commencé, mais laissez-moi vous demander ceci. Vous avez été contrôlé par des gendarmes récemment, c'est à Macoria. Oui. Cela ne vous a pas plu? C'est pas que ça ne m'a pas plu. Bon, j'ai pas compris. Comme d'habitude, c'est en fait, c'était ma casquette, mon t-shirt, mon logo, puisque en fait, je suis arrivé, j'étais dans le stop. Ils étaient en train de s'occuper d'un autre véhicule. Apparemment, ils étaient en charge sur ce véhicule. Et puis, lorsque je suis arrivé au stop,
ils se sont regardés et ils ont fait signe à l'autre collègue de se mettre au travers de la route pour m'empêcher de passer et de me faire me ranger. Alors je lui dis, il me dit d'éteindre le véhicule et tout. Enfin, pour moi, encore une fois, hein, c'est pour aller un peu vite, c'était arbitraire, c'était encore un règlement de compte. C'était le fait qu'ils ont vu que j'étais seul, peut-être. Ils se sont dit que qu'ils auraient peut-être essayé de faire ce qui s'est passé à Saint-Laurent, comme je leur ai dit. Est-ce que vous allez me tuer comme vous avez tué le frère à Saint-Laurent? Il m'a fait comprendre qu'on n'est pas à Saint-Laurent. Mais je lui ai dit, mais je comprends pas. La voiture, elle est assurée, il y a tous les éléments et vous êtes après moi. Et donc, ils m'ont fait souffler et tout. Mais tout ça, en fait, moi, je remercie quand même ces gendarmes pour cet abus de pouvoir, puisque ça permet à la population de voir et de comprendre ce que l'on subit, en fait. Ce que l'on subit chaque jour. Chaque jour, ma vie, elle est en danger. Heureusement qu'il y a ce qu'on appelle le Facebook Live, puisque ça m'a permis de lancer un live de façon à ce que la population puisse être au courant et être au fait de la situation. Et ce qui est important. Lorsque vous regardez, il y a un des gendarmes qui était vraiment en rage contre moi. Et pourtant, on ne pas connaître Missy. Ce qui est important de préciser, c'est surtout que de 2017, pour garder le dernier événement, de 2017, et peut-être même avant, mais en tout cas de 2017 à aujourd'hui, c'est la première fois qu'on contrôlait Olivier Goudet. La première fois. La première fois. Donc c'est des éléments importants. C'est-à-dire que c'est pas pour dire que c'est la première fois qu'on croise des gendarmes. C'est pas pour dire que c'est la première fois, même il y avait la crise sanitaire, par exemple. C'est la première fois qu'on contrôlait en fait Olivier Goudet. Donc aujourd'hui, on a des gendarmes qui sont sur le territoire, qui se disent qu'ils sont en capacité, voilà, de rentrer de rentrer en conflit, parce qu'ils savent que forcément il peut y avoir. Écoutez, mais est-ce que les gendarmes ils ne contrôlent pas tout le monde? Non, mais c'est pas ça. C'est que derrière, en fait, les gendarmes contrôlent tout le monde. Mais nous sommes là aujourd'hui. Je suis chez vous. Je suis en tenue de travail en fait. Oui. Je suis une association qui travaille. D'accord. Donc oui, on peut contrôler. Et d'ailleurs, il oublie aussi de préciser qu'il a démarré le live après que le temps ait commencé. Parce que le temps a commencé à monter, que il a ouvert le live. Toujours pour assurer sa sécurité, en fait. D'accord. Donc, oui, on peut être contrôlé. Une fois, pendant la crise sanitaire, c'est même le directeur de la police à l'époque, Friedman, qui était dans les contrôles vous savez, là, les interdictions de sortir après je sais pas quelle heure, là, qui était dans ces contrôles-là, qui nous a vus, qui, écoutez, c'est, voilà, la voiture, l'assurance est là, puis on passe, quoi. On fait pas descendre quelqu'un, on ne s'amuse pas à vouloir, pareil, il a mis une amende de 11 €, j'espère qu'il est au summum de la jouissance, parce que 11 €, si c'est ça qui va, c'est vrai qu'on demande de l'argent, c'est vrai qu'on est tout le temps demandé l'argent, si à 11 €, il pense qu'il va nous mettre sur la paille, je sais pas, mais on voit bien sur la vidéo qu'il est au summum de son boulot. Selon vous, c'était pas un contrôle anodin? Non, en fait. Il y a autre chose à faire dans le pays. Et surtout à préciser, comme le dit si bien Ivan, c'est que, en fait, je lui ai donné mon nom. Il a vu que j'ai tous mes points. Il sait qui je suis. Mais il m'a dit que comme j'ai pas de permis, comme j'ai pas de carte d'identité, comme la voiture n'est pas assurée, ça va mal se passer. Donc je lui ai dit, est-ce qu'il va me tuer pour ça? Est-ce qu'il va me tuer? Et là, l'instinct de survie m'a dit qu'il fallait démarrer le live. Parce que en fait. Alors vos papiers n'étaient pas avec vous? Non, j'ai pas de papier. Je suis un Guyanais, j'ai pas de papier. Et je le dis et je le maintiens. J'ai pas de papier. Je marche pas avec des papiers, moi. Je m'appelle Olivier Goudet. Je suis chez moi. Je suis un Guyanais. J'ai pas de papier. Et ça m'est arrivé souvent d'être contrôlé. N'empêche que le gendarme a l'option de vous demander de présenter votre pièce d'identité au commissariat ou dans la gendarmerie. Sous les 48 heures, je crois, ou même 5 jours qu'on a. Et c'est pas ce qu'il a choisi comme option. Parce qu'en fait, ils étaient venus pour excusez-moi le terme, emmerder le monde, soyons bien clairs. Donc derrière, voilà, et on le voit dans la posture, parce que il fallait le faire, il y a autre chose à faire. Nous, on est clair.
l'association Trop Violence, on est clair, surtout au travers de l'actualité, surtout au travers de la délinquance, il y a autre chose à faire que d'embêter Trop Violence. D'accord. Et pour vos démarches administratives, comment vous procédez, Monsieur Goudé? C'est-à-dire Quand vous allez à l'hôpital Ben, si je dois aller à l'hôpital, je vais avec les documents nécessaires de façon à ce que je puisse justifier et donner les éléments. Mais pour avoir des papiers pour marcher dans la rue, j'ai pas de carte d'identité, j'ai pas de papier. C'est pour moi personnellement, non. Après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Mais moi, j'ai pas de papier. D'accord, très bien. Et surtout, toute l'insécurité qu'il y a, vous avez des documents, il n'est pas possible d'avoir des copies, il n'est pas possible d'avoir des papiers en double. Donc, ils veulent les documents. Et surtout, moi, pourquoi je justifie que je n'ai pas de papier. La dernière fois, j'avais un problème de carte. J'ai été faire ma carte. Ça m'a pris combien de mois? Il y a toujours un problème concernant les documents d'Olivier Goudet. Que la préfecture fasse déjà son travail. Moi, je parle pas d'Olivier Goudet. Je parle de la population en général. Que la préfecture fasse son travail. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des queues, je ne sais combien, ou qui attendent je ne sais combien de temps pour avoir des rendez-vous, pour avoir des papiers. Donc, qu'ils fassent leur travail correctement. Voilà. Qu'ils fassent leur travail correctement. Et après, on pourra parler de contrôler des gens avec des papiers. Voilà. C'est ça. Et surtout, après, derrière, de fausses excuses parce que, oui, après, c'est vrai que, comment vous dire, certains vont juger ça pour qui on se prend. Oui, parce que ça plaise ou que ça déplaise, nous sommes des personnalités du pays. Vous l'avez dit dans votre introduction. Donc derrière, ok, le gendarme en question ne savait pas que c'était Olivier Goudet. Après tu l'as vu, vous êtes à 4, vous êtes à 5. Ça se voit que celui qui a mis l'amende savait qui c'était, parce que pendant que l'autre s'excitait pour la vidéo, on voyait bien que l'autre était en train celui qui prenait l'amende, qui voulait mettre l'amende, est en train de le temporiser par rapport à cette vidéo-là. Donc sur les 4, il y en a forcément un qui sait qui est Olivier Goudet. Donc c'est pas ceux du match, mais il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire que de nous embêter. D'accord, très bien. Et surtout que c'est pas, là maintenant, j'espère qu'ils ont compris, parce que c'est des nouvelles équipes. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que de 2017 à ce fameux contrôle, ils avaient compris que forcément nous embêter et en plus chercher à nous intimider, c'était que des problèmes pour eux. Donc le live démarre. Le live démarre et nous sommes en posture hostile. Point barre. D'accord. Très bien. Olivier Goudet. Juste pour vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Juste pour finir, si je vais à Saint-Laurent, je vais avec mon permis. Si je vais à Saint-Georges, je vais avec mon permis. D'accord. Avec moi ce matin, Olivier Goudet et Ivan Groy, ils représentent l'association Trop Violence, qui est une association de loi 1901 qui compte des salariés. C'est ça. Vous en comptez combien? Aujourd'hui, 11 salariés. 11 salariés. 11 salariés. Donc, on a effectivement, lancé ce programme fin 2020, janvier 2021, de travailler à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc, du coup, au travers de notre métier qui est la médiation sociale, on a fait aussi un peu d'insertion professionnelle. On accompagne des jeunes qui sont en alternance, vous voyez, de différents niveaux en fait. On a des contrats pro, on a des contrats d'apprentissage, on a des personnes qui ont un peu d'expérience et qui ont de l'expérience et qui vont accompagner d'autres. Et donc du coup, le but est, dans Olivier Goudet, le président de l'association, président et comment on dit. Et cadre bénévole, parce que Olivier Goudet, en tant que président, donne beaucoup de son temps justement pour cette mission-là d'accompagnement des jeunes, qui est totalement bénévolement. Et moi-même, qui suis la responsable de l'association, donc le manager et le chef de projet de cette affaire-là. Et les 11, donc du coup, je disais, il y a 8 agents de médiation, insertion et service, donc de niveau CAP, ils préparent le titre professionnel de ce niveau-là avec la Equinox et nous-mêmes. Et du coup, après, on a 2 qui sont médiateurs sociaux et qui sont médiateurs sociaux, qui ont de l'expérience en médiation sociale et qui préparent le titre en fait, d'accord, qui ont le niveau, alors un à niveau bac plus 3, l'autre à niveau bac, d'accord, et qui préparent le titre justement de médiateur social. Et ce sont eux les médiateurs sociaux qui sont en fait les référents, les accompagnateurs de terrain, les managers entre guillemets de proximité des agents de médiation et information et services.
D'accord. Très bien. Et c'est grâce aux subventions que vous percevez que vous les payez? C'est un jour peut-être. On y travaille là encore. L'année dernière, c'était compliqué. On essaye d'améliorer les résultats cette année. Et je pense que définitivement l'année prochaine, oui, on sera accompagné au niveau subvention, mais je pense plus au niveau de l'Europe. J'ai perçu, très exactement, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas retenu le chiffre, mais environ 7 000 euros de subvention. Sur un budget de 130 et quelques mille euros. Alors, votre budget à vous, c'est 130 000. Voilà. Et j'ai reçu 7 000 euros de subvention. Vous avez sollicité l'État On a sollicité l'État, on a sollicité les mairies, on a sollicité la CTG, et on a eu, 7 000 euros de subvention. Au total, on est dans l'attente. Alors, dans ces 7 000 euros de subvention, il y a 2 500 euros de subvention de la CTG pour 2022, qui sont dans l'expectative, qui sont dans les nuages. On ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que en fait, nous travaillons essentiellement, on va pas toucher à toutes les enveloppes. Notre métier, c'est la médiation sociale, la prévention. C'est la prévention. Donc du coup, normalement, nous devrions pouvoir, solliciter l'enveloppe de la politique de la ville, d'accord. Et ça a toujours été le cas. Simplement que sur les années précédentes. D'abord, on a interpellé l'État en termes de demande de subvention. On nous a clairement fait comprendre que comme on est trop violence, l'État n'allait pas nous accompagner. Et après, c'est de bon jeu. C'est-à-dire que nous, ça fait un moment qu'on ne demande plus d'argent directement à l'État, sauf quand on est obligé. C'est-à-dire que la politique de la ville, vous êtes quand même obligé. Même si vous demandez, par exemple, 20 000 euros à la mairie, vous êtes obligé de demander quand même 3 000 euros minimum à l'État. D'accord. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut affirmer aujourd'hui que malgré les demandes de subvention, on est systématiquement stigmatisé et on nous botte en touche. D'accord. L'État dit aujourd'hui, on accompagnera pas trop de violence. Mais ça, c'est pas grave, à la limite. Il est dans son rôle et moi je suis dans le mien, d'accord. Et c'est pas en faisant ça que ça devrait nous empêcher de travailler. Là où c'est compliqué, c'est lorsque l'État presque interdit aux élus de travailler avec nous et de nous accompagner et donc de nous accompagner financièrement. C'est-à-dire que l'État qui a le pouvoir et qui a les enveloppes, c'est-à-dire que même les fonds de la mairie, les fonds de la CTG, souvent dépendent de l'État, de la préfecture. C'est la préfecture qui gère l'enveloppe. D'accord. Donc derrière, quand l'État dit au maire, à la CTG, vous n'accompagnez pas trop violence, même si c'est eux qui gèrent l'enveloppe, vraisemblablement, ils pourraient faire autrement, mais vraisemblablement, ils sont embêtés et en vrai, ils n'accompagnent pas trop violence. Est-ce que au vrai là, aujourd'hui, ils n'accompagnent pas trop violence, sauf une mairie. Qui tient dur et qui aujourd'hui fait comme laquelle, c'est pas la mairie de Cayenne qui aujourd'hui les 7 000 euros dont je parle, c'est la mairie de Cayenne qui est la seule qui nous a accompagnés en 2022. Et lorsque Ivan dit ça, vous entendez bien, les auditeurs auditrices et toi-même, François, c'est que nous avons 11 salariés, nous avons reçu que 7 000 euros. On avait 7 l'année dernière. Oui. C'est quand même c'est un peu difficile. C'est grave, oui, mais comment est-ce que vous comprenez la réponse de l'État quand l'État vous dit trop violence, on peut pas vous accompagner. Comment est-ce que vous l'État c'est de la discrimination. C'est ça, c'est la discrimination, c'est l'imbécilité. C'est pas la République. De l'imbécilité. Oui, c'est de l'imbécilité pure. Il faut donner les mots. Pourquoi l'imbécilité? Parce que en fait, aujourd'hui, ce préfet qui est en place, il n'est pas guyanais. Il va bientôt partir. Donc lui, ce sont des décisions criminelles. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne subventionne pas une association qui travaille tout simplement parce Monsieur Goudet, c'est vous qui le dites, décision criminelle. Oui, c'est de l'imbécilité. Il faut le dire. Non, c'est Trop Violence qui le fait, alors que Trop Violence est sur le territoire, celui qui, je vais pas dire le seul, il y en a d'autres qui doivent le faire à leur façon, mais je veux dire celui qui est sur le terrain, dans les quartiers, aux abords des établissements scolaires, etc., à le faire, c'est que tu es un criminel. Vous avez monté un projet et c'est ce qu'on fait, on le fait sans eux. C'est pas un projet, c'est une réalité. On le fait aujourd'hui, mais du coup, on le fait pas dans l'ampleur que ça devrait. Donc pour moi, il est même complice du trafic en cours, parce que ça ne se fait pas dans l'ampleur que ça devrait se faire. Parce que c'est trop violence.
faut se dire les choses. Enfin, nous, c'est vrai qu'on n'est pas dans la démagogie et chaque chose, chaque situation a des mots. C'est de la criminalité et d'ailleurs son bilan aujourd'hui, parce que les contrôles là, c'est une mascarade. C'est quoi ces contrôles ou ce nombre de gens à qui on interdit de prendre l'avion, pour que derrière, si tu les sensibilises pas, si tu fais pas de la prévention, si ton but c'est pas de les empêcher justement d'arriver à l'aéroport avec de la drogue. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, aujourd'hui, l'État, pour eux, que nos jeunes soient des mules, ça ne les intéresse pas. Qu'ils soient incarcérés, c'est pas leur problème. Aujourd'hui, il faut créer la délinquance en Guyane. Et c'est pour ça que nous disons c'est criminel d'avoir un comportement ainsi. C'est vraiment inadmissible. Surtout que certains de nos élus puissent se rendre complices en fait de ce système et de ne pas subventionner l'association contre violence. Après certains, moi je veux aussi dire que pour ceux qui ne comprennent pas des fois, ils disent que oui, nous aura attaqué l'État, mais nous aura demandé des subventions. À nous l'argent, nous impôts, et c'est une obligation. Et nous gagnons droit d'y demander et subventions pour nous rémunérer, nous salariés. Parce que les jeunes qui travaillent, il faut payer. Et c'est bien pour cela que, François, bien souvent, on nous voit à Family Plaza. Oui. On nous voit dans les ronds-points, on nous voit au marché de Matoury, à quémander, à demander. Cayenne. Alors on peut donner, on peut qualifier ça comme on veut. Nous, on demande parce que on a besoin d'argent, on a besoin de moyens pour subvenir au salaire de nos salariés. Donc il est aujourd'hui important d'éveiller les consciences, mais surtout d'interpeller l'ensemble de nos élus. De dire que de la population, surtout. De dire qu'il y a une posture à avoir. Il y a une posture à avoir parce que notre jeunesse, lorsqu'on entend une jeune fille de 15 ans qui se retrouve avec de la cocaïne dans son corps, ouais. Mais attends, mais c'est grave. Mais le préfet, l'État, il n'a pas mêlé ça. Mais nos élus, notre population, elle devient quoi? Lorsque nous voyons sur les panneaux publicitaires, pour réussir, il faut s'engager au RSMA. Mais nous condamnons tout cela. Pourquoi nos jeunes doivent absolument partir au RSMA? Pourquoi absolument doivent-ils rejoindre le RSMA? Pourquoi il n'y a pas des structures comme Trop Violence qui sont subventionnées, qui sont aidées, qui sont aidées pour ou alors le CFA? On nous fait croire que c'est l'armée qui va former des plombiers. Alors, c'est l'armée qui va former des carreleurs. C'est ce qu'ils font maintenant le RSMA. Non mais donner de l'argent, là c'est toujours pareil et ça vous montre la colonie dans laquelle nous vivons. Donner de l'argent aux institutions, chambre des métiers, chambre CCI ou même aux élus et pour que derrière on puisse développer de vraies institutions qui sont là pour ça. C'est quoi? Alors tous les jeunes, parce que on a laissé se développer ce trafic de cocaïne, donc tous nos jeunes à des délinquants. Tous les jeunes, le message qui est envoyé par cet État criminel, c'est que derrière en fait tous les jeunes sont des délinquants. Tous les jeunes sont des mules. Tous les jeunes, mais vous, en fait, c'est charismatique, c'est en train de se passer. Vous contrôlez à l'aéroport, c'est-à-dire à la fin, vous contrôlez à l'aéroport, vous nous faites de grosses statistiques. Il y a 20 mules qu'on a interpellées. Il y en a 4000 qui ne sont pas présentés. Mais en fait, ça résout quoi, ça? De fonctionner comme ça. Et c'est là où souvent les gens ne comprennent pas. Ça résout quoi? Alors, très bien. Alors, vous avez la prévention, l'éducation, le travail, c'est ce dont ont besoin les jeunes. D'accord, très bien. Vous avez dit que le préfet, il n'est pas trop sensible à vos recommandations, car il n'est pas guyanais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé est-ce que c'est pas utopique de penser à un préfet guyanais? On n'a jamais demandé de préfet déjà, donc ils ont mis un représentant de l'État. Bon, ça c'est eux. Nous, on n'a jamais demandé de préfet, encore moins un préfet guyanais. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut tout simplement, nous exigeons que l'État respecte la population, que le représentant de l'État, bon, il est appelé préfet. Nous, c'est un fonctionnaire, un petit fonctionnaire nommé
par l'État qui est venu pour faire le sale boulot, pour enfoncer le territoire. Donc nous, on n'a pas demandé de préfet noir, on n'a pas demandé de préfet guyanais, nous pas demandé de préfet. Nous, ce que nous exigeons, c'est le respect. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on retourne un peu dans le passé. Nous voulons dire que les agriculteurs, les 3 agriculteurs qui se sont suicidés, est-ce qu'on en parle? Qui a mené ces personnes dans le gouffre pour qu'aujourd'hui ces familles se retrouvent endeuillées et avec une perte de leur père, grand-père? Donc aujourd'hui, il est clair que à la tête de l'État, ici en Guyane, nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème. Le problème, c'est que nous pouvons également voir dernièrement au barrage de Regina, nos frères amérindiens qui se font, que ce soit les frères amérindiens ou nous-mêmes, les Guyanais, nous faisons arrêter au barrage de Regina avec plus de 20 kilos. C'est-à-dire, si vous avez 25 kilos de couac, on vous saisit les kilos. On ne retire même pas les 5 kilos en trop. On saisit le couac et ça aussi, ensuite, c'est de la criminalité. Ensuite, nous avons dénoncé ça, l'association Trop Violence, et on veut tirer quand même féliciter les habitants du village Kamouyene de Makouria qui ont eu le courage de dénoncer cela. Et aujourd'hui, on a le représentant de l'État qui dit ce n'est pas moi je n'étais pas au courant, bien au contraire, il va falloir restituer les kilos de quoi qui ont été saisis aux Amérindiens. C'est une aberration. Nous sommes toujours dans un comportement néfaste et au désavantage des Guyanais. Alors très bien, on va en arriver au sujet principal, mais bien avant d'en arriver là, quels sont les gens qui vous soutiennent exactement? Des amis, Non, ce qui nous soutiennent, c'est bien. On vous invite à venir samedi 17 juin à 19h à l'hôtel Mercure Royal Amazonia. Et vous allez voir qui nous soutient, en fait. Tous ceux qui seront présents, même les absents, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont excusées de leur absence. Mais en fait, ce sont des gens qui nous soutiennent et qui nous aident. Quelqu'un qui nous donne 2 euros à Plaza, c'est quelqu'un qui nous soutient et qui nous aide. Quelqu'un un chef d'entreprise, qui va venir nous donner de l'eau ou je ne sais quoi, c'est un soutien et c'est quelqu'un qui nous aide. Donc c'est de diverses sortes. C'est Monsieur Tout le Monde. C'est Monsieur Tout le Monde. C'est Monsieur qui parfois n'a même pas le soutien pour l'instant n'a pas été mais mise à disposition du marché, qu'on puisse s'installer, c'est quelque chose d'important. Mais ça suffit pas, bien sûr, mais c'est déjà ça. Donc c'est être à nos côtés, être à notre écoute. Par exemple, là, le maire de Roura, qui est un maire qui pareil, où on n'est pas encore intervenu, mais qui, en tout cas, chaque fois qu'on a demandé audience et qu'on l'a interpellé, nous a reçus et a été à la table des discussions avec nous. D'accord. Et au cours de l'année 2022, dont vous allez faire le bilan, quel a été le principal défi que l'association a dû surmonter? Oui, justement, c'est ça la question. Quel a été le principal défi auquel l'association a dû surmonter? Il est effectivement, malheureusement, pour les jeunes qui sont derrière, tous les mois, le réel défi, c'est de payer ces salaires-là. Donc, on déborde d'imagination entre les bingos, les plazas, les marchés, etc. Et surtout de préciser aux personnes, de bien identifier quand est-ce que ça a commencé. On a vraiment, on va dire, commencer à demander des sous en 2022. Oui. Parce que derrière ça a commencé à devenir difficile et parce qu'on avait justement on a mis en œuvre ce projet-là d'insertion sociale des jeunes. Avant on demande pas l'aide de la population pour nos actions de marche, on demande pas l'aide de la population. Enfin, bien sûr, chacun vient. Les gens qui nous ramènent de l'eau, des jus quand on est devant l'ARS, c'est fort agréable, bien sûr. Et c'est un soutien qui nous fait avancer. Mais je veux dire que l'argent qu'on demande, il faut qu'ils comprennent bien qu'il est essentiellement dédié à cette mission, ce projet d'insertion sociale des jeunes. Parce que beaucoup parlent des jeunes. Mais aujourd'hui, si chacun, on fait pas notre travail
qui est de favoriser l'intégration des jeunes, eh ben nous, association contre-violence, qui est nous petits moyens, qui est nous manque de moyens, on a décidé de prendre notre bâton de pèlerin et de le faire. Et donc derrière, c'est ce qu'on dit, parce qu'il y a des gens qui vont parler pour dire oui, trop violence qu'a mandé, tout en qu'a mandé l'agent, ah oui, nous pas vouiller trop violence. Mais derrière, il faut être cohérent. Si on veut sauver, aider la jeunesse du pays, il faut mettre la main dans la pâte. Il faut aider. Il faut proposer des choses. Effectivement, nos élus, les élus de CTG, de mairie, ne vont pas tout faire. Ils vont pas, c'est pas eux, c'est bien ensemble qu'on va régler le problème. Donc chacun doit faire sa part. Et d'ailleurs, si chaque association pouvait être accompagnée pour avoir un alternant, pour avoir 2 alternants, pour avoir, voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver en fait. Si chacun fait comme une mission nationale guyanaise d'aider les jeunes, c'est ça le. Parfaitement. Et rajouter que lorsqu'il le dit. Elle a tout à fait raison parce que nous avons par exemple la collègue Wilna qui parle également de fonds qui elle-même n'est pas subventionnée et ce sont des associations qui ont besoin et c'est pas donné à tout le monde pour aller avec une petite caisse pour demander de l'argent. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. D'accord, très bien. Il est 11h43 avec moi à l'association Trop Violence, représentée par Olivier Goudet, le président, et Yvan Ngoy, la porte-parole. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler maintenant, mes très chers invités, des résultats les plus significatifs que l'association a obtenus jusqu'à présent? Bien sûr. Le résultat le plus marquant, on va dire, c'est cette mission qu'on a, comme je parlais, de médiation sociale, d'assistance aux victimes. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu ces derniers temps beaucoup de meurtres. Et force est de constater que si les familles endeuillées et les familles concernées n'avaient pas trop de violence à leur côté, en fait, ils seraient seuls. Parfois, on s'est même vu une fois, je me suis vu interpeller, reprocher de manière assez, bon, bref, voilà. Parfois, on a beaucoup d'empathie et on pardonne facilement aux gens, même si c'est pas forcément à double sens. Et donc, je me fais reprocher, ah oui, on a fait une marche pour un tel, on n'a pas fait pour un tel. Et donc, du coup, c'est vrai que les familles se retrouveraient seules, en fait, s'il y avait pas trop de violence. Donc, là, déjà, le plus grand résultat qu'on a, c'est de réussir à être proche des jeunes, proche des gens et de ceux qui ont des problèmes. Et c'est vrai que là, par exemple, là, depuis que on s'occupe de ce projet d'intégration des jeunes et que on doit se battre tous les mois pour payer les salaires, eh ben, on peut moins bien accompagner toutes les personnes qui ont des problèmes. Et ça, c'est une difficulté pour nous. Et c'est un résultat, c'est une analyse. Aujourd'hui, on est concentré sur les jeunes. Ça nous demande de démultiplier des moyens immenses entre samedi, dimanche en plus pour aller chercher des sous et la semaine s'occuper correctement de ces jeunes-là. Il y a des outils à mettre en œuvre. Je vous rappelle que bon, on s'occupe quand même de jeunes de 18 à 24 ans. La plupart, c'est leur premier emploi. La plupart, c'est leur premier contact avec le monde professionnel. Donc, ça demande un investissement. Donc là, la plus grosse réussite, c'est d'avoir aujourd'hui aussi la dernière. En fait, on a commencé par des services civiques. D'accord, 4 services civiques. Ils ont été jusqu'au bout. Notre première réussite, c'est qu'ils aient tenu les 8 mois de service civique au sein de l'association, et que derrière, ils ont appris la rigueur. Ils sont salariés. Non, pour le coup non, parce que c'est service civique, c'est avec un projet. Il faut avoir un projet et le but même, c'était on travaille avec ces jeunes-là et qui sont en contact encore avec moi, c'est qu'ils trouvent un projet et malheureusement ils sont toujours en contact avec moi. Et derrière ils ont des projets qui diffèrent. C'est pas des projets qui sont en contact avec Trop Violence. Donc il y en a un qui est en formation, il y en a l'autre qui voulait faire un métier bien compliqué d'ailleurs. Et donc derrière ils sont voilà. Et les autres par contre, on a pu recruter un service civique à qui on a proposé un contrat en alternance. Et puis un CDD, etc., et qu'on a mené à bien, qui est resté chez nous au moins 3 ans. Donc derrière, on a commencé par le service civique. Après, on a basculé vers l'alternance parce que le but était d'être accompagné donc par l'OPCO. Un OPCO, c'est une formation qui nous accompagne pour payer les formations des jeunes, faire en sorte qu'ils aient un diplôme et faire en sorte qu'ils aient une expérience. Donc un vrai projet. Ça, c'est le projet qu'on a. Et la grande réussite qu'on a en 2022, c'est que les 6
des 6 jeunes qui sont passés par chez nous, donc 2 CISP, donc conseillers en insertion professionnelle, et 4 médiateurs sociaux, ont eu leur titre, d'accord, et ont une expérience du coup qui peuvent valoriser. D'accord, très bien. Par exemple, hein, sinon après on a beaucoup de résultats, mais c'est des exemples de résultats. Réunion. Oui, allez. Aussi pour rajouter, parce qu'on parle aussi des jeunes, mais on parle également de nos gongons, de nos anciens. Alors la grande réussite, elle ne revient pas à l'association Trop Violence, hein. Elle revient à la population, mais aussi à la détermination des familles et des parents, mais surtout des gongons qui ont suivi et qui ont compris qu'il fallait ne pas suivre les conseils de la dame qui est partie dehors là. Celle qui disait oui, mettez les masques de Touloulou, celle qui disait faut se faire vacciner. Et ça, c'est une grande réussite parce que la population, elle l'a reconnue elle-même dehors, et la clarinette, qu'elle a fait une grande défaite parce que la population guyanaise a pu comprendre, on a pu trouver les mots, les voies et moyens pour pouvoir préserver nos gongons de l'assassinat collectif qui était préconisé, c'est-à-dire la non-vaccination obligatoire de la population. Encore merci à la population de nous avoir fait confiance et d'avoir... de s'être fait confiance elle-même. C'est ça. D'accord. Et pour parler de bilan, il y a une réunion publique prévue pour ce samedi 17 juin 2023. Dites-nous ce qui est prévu. Alors, samedi soir, à partir de 19h à l'hôtel Mercure, jusqu'à 22h, avec à 21h un buffet dînatoire offert aux participants. Surtout, il faut s'inscrire, donc au 06 94 49 64 64, 06 94 49 64 64 pour s'inscrire. Et l'objectif, en fait, c'est de faire... et en s'inscrivant, la personne envoie son nom, son prénom. Voilà, pour être sur une liste. Et donc, du coup... Et c'est à but non lucratif, c'est pas payant, non. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouvert à tous, gratuit. On est juste limité par le nombre, c'est pour ça qu'on demande une inscription au préalable pour pouvoir suivre le truc. Et surtout pour aussi le repas, qu'on ne soit pas, que après que Semoun n'a pas, Poussemoun n'a pas dit, voilà, Poussemoun n'a pas dit qu'il n'y ait pas mangé assez parce qu'on n'avait pas le bon nombre. D'accord? Donc, s'il vous plaît, surtout, inscrivez-vous. À pas macrélage, c'est pas pour macréler, c'est pour s'organiser au mieux. Et donc, du coup, la soirée en elle-même, déjà, on va donner la parole, on va présenter nos équipes parce que Trop Violence, c'est quand même aujourd'hui. Peut-être on aura le temps de découvrir de nouvelles têtes. Voilà, 160 adhérents à jour de leur cotisation. C'est les fameux 10 salariés, puisque du coup, moi, je suis la 11e. C'est les jeunes, justement, qui vont se présenter, qui vont présenter leur mission. Et c'est revenir, en fait, on va chercher à valoriser tous les partenaires et les sponsors qui nous ont permis, en fait, de mener à bien ce projet. Ils seront présents. Et qui, et derrière, de valoriser tous ceux qui nous ont aidés. Alors, même ceux qui ont donné 2 euros, j'ai dit, hein. Donc, valoriser tous ceux qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce projet-là. C'est vrai qu'on va faire un zoom sur cette partie-là parce que entre 2021 et aujourd'hui, on est là et on continue à aider des jeunes à avoir une première expérience professionnelle, un titre. Et c'est factuel vu que vous n'avez pas la subvention de l'État. C'est factuel que cela n'a pas été facile. C'est ça, que ça n'a pas été facile et que et pour autant que c'est une mission d'intérêt général. Quand je vois ce qui se passe aux abords des établissements scolaires de Saint-Laurent, on se dit que finalement on a été avant-gardistes, on a été les premiers à se dire qu'il fallait qu'il y ait des gens autour des établissements scolaires. Nous, on n'est pas là pour faire la sécurité, on est là pour faire de la prévention. Donc, pour parler aux jeunes qui sont là, à l'extérieur, ou ceux qui vont sortir, faire de la prévention, soit sur le trafic de mules, soit sur le harcèlement, soit sur les braquages, les vols, etc. Là, on est en train de travailler sur l'alcool. Et donc, de faire de la prévention, de leur parler pendant ce temps où ils sont aux abords des établissements scolaires et pour éviter, justement, que ça finisse, soit dégénéré par bagarre ou etc. Donc c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on propose et c'est ce qui nous est compliqué. Alors si vous voulez, on a attendu jusqu'à 2021 que les élus ou l'État nous aident. Et puis là maintenant du coup on fait et on veut remercier la population en général. Oui, on a invité effectivement les élus qui nous aident, donc Cayenne, Matoury, mais on veut voir présent la population parce que sans elle, on n'y serait jamais arrivé. Sans la population, sans les gens qui viennent nous acheter des gâteaux, qui viennent au bingo, bientôt on va faire une brocante. Sans ces personnes-là, on serait pas arrivé. Voilà. Et donc on a besoin c'est la 5e édition. C'est la 5e édition. C'est-à-dire que chaque année, l'association se veut transparente parce que oui, on a des adhérents.
oui, on donne sa place aux adhérents. On a fait notre assemblée générale fin janvier, je sais même plus. On a fait notre assemblée générale comme toute association. Donc derrière, oui, on valorise nos adhérents, mais on valorise aussi ceux qui nous aident. Et d'ailleurs, on les invite samedi à adhérer à l'association. C'est 60 € l'année. C'est 60 € l'année, ça représente 5 € par mois. Adhérer à l'association pour nous donner une force, ou venez aussi samedi avec un petit peu, même si c'est gratuit, avec il y aura des choses à acheter, des petits sacs, des sacs, des casquettes aux couleurs de l'association pour nous donner une force. Et vous avez vu ma casquette? Oui, l'association sera grandement ouverte aux dons. Voilà, et ouverte aux dons aussi samedi, c'est vrai. Et donc du coup, voilà, on est en train de démontrer que on peut le faire par nous-mêmes en fait. Nous-mêmes. C'est vrai qu'on parle beaucoup, et oui, c'est un dû, donc on parle beaucoup des subventions qu'on n'a pas, mais on est en train de démontrer qu'on peut le faire grâce à la population, donc il faut continuer d'aider Trop Violence. Et votre dernière assemblée générale, c'était en mois de janvier. Alors, vous êtes à la tête de Trop Violence depuis sa création. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas un autre membre à cette place, Olivier Goudet? Non. Non, après, c'est pas que je ne vois pas, ce sont les membres qui décident, mais en tous les cas, être à la tête de Trop Violence, c'est pas une mince affaire. Et être à la tête de Trop Violence, il faut se détacher de tout en fait. Il faut aimer la Guyane et il faut être surtout déterminé. Il faut la détermination et l'amour de l'autre, l'amour de la Guyane. Il ne faut pas regarder pour ses intérêts propres, ses intérêts personnels. Dès lors qu'on regarde pour nous, il faut pas avoir faim, il faut pas avoir soif. Il y a des jours, agissez le soir, m'aura mangé. Pourquoi? Parce que il y a tel problème, et l'heure a qu'à passer, et en fin de compte, il ne faut pas regarder. Être à la tête de l'association Trop Violence, c'est vraiment aimer la Guyane et être déterminé à ce que ça change. D'accord, très bien. Il est 11h53. Il faut... Et je n'imagine personne d'autre à la tête de Trop Violence, parce que derrière Trop Violence égale Olivier Goudet. Si moi-même parfois je m'efface, parce qu'il y a des fois, oui, même moi-même, je suis responsable de l'association. Non, c'est Monsieur Goudet, s'il vous plaît. Monsieur Goudet. Donc derrière, je n'imagine pas, parce que il y a des personnes qui sont venues au sein de Trop Violence, soit pour dire à Monsieur Goudet ou bien même parfois à moi-même, comment on doit faire les choses, vous voyez. Mais c'est une ADN en fait. On vient pas parce que maintenant que le travail est fait, maintenant qu'on est, excusez-moi, ce qu'on est, connu, tout ça, forcément ça suscite pour certains la perversion et l'envie de vous mettre à terre dans votre propre structure. Mais ça c'est jamais arrivé. Chez Trop Violence, ça va. Mais derrière, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un outil. Aujourd'hui, même moi-même, je donne de ma personne dans cette association, comme d'autres bénévoles d'ailleurs. Nous sommes, je le redis, nous sommes 160. Et donc du coup, on donne de notre personne. Et je dis souvent à mes jeunes, est-ce que vous avez compris l'enjeu de Trop Violence? Avez-vous compris pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et faire de la prévention aux abords des établissements scolaires, c'est pas juste voilà, je parle des mules. Derrière, c'est sauver quelques jeunes. Même si Haroun a de ne pas faire la mule. Quand tu parles de harcèlement devant un établissement scolaire, c'est pas juste parler. Au bord des établissements scolaires, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous parlez à chaque jeune individuellement? Nos jeunes, donc déjà nous, depuis le départ, Trop Violence, pareil, comme je parle de l'ADN, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes. Moi-même, je suis trop vieille. C'est-à-dire que je vais faire de la prévention, je vais aller, Monsieur Goudet aussi. Quand des jeunes parlent aux jeunes, c'est plus pédagogique. Voilà. Après, il faut bien les former. Parce qu'il faut bien parler, il faut bien dire ce qu'il y a à dire. Mais c'est pour ça qu'on a mis le titre professionnel derrière ça. Mais derrière, c'est mieux, des jeunes qui parlent aux jeunes. Et c'est ça notre culture, notre démarche, qui est copiée aujourd'hui, mais qui ne peut pas être faite n'importe comment. Donc, ils vont aux abords des établissements scolaires, on a un thème, et ils parlent aux autres jeunes, ils vont parler du harcèlement. Et vous vous imaginez pas le nombre de jeunes en Guyane qui vivent des situations de harcèlement. Mais c'est un danger.
c'est derrière, c'est bon, encore, vous allez dire, on aime ce mot-là, mais c'est criminel. Parce que les jeunes sont parfois, enfin, ils sont souvent, d'ailleurs, moi je trouve beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de faits qui nous est remonté de harcèlement. Et quand on va, alors en plus, parfois il y a des situations où quand on n'est pas trop loin à l'équipe pédagogique, puisqu'on est devant un établissement scolaire quand même, il y a des gens qui sont là. On a vu parfois des situations où certains personnes responsables des établissements, ah oui, non, on la connaît. Ah non, on a entendu déjà cette histoire-là. Mais comment toi. Tu peux... Ah oui, c'est toujours toi. Ah oui, non, faut pas la croire. Même parfois, faut pas la croire. Non, mais sérieux, un enfant ne vient pas vous raconter une situation de harcèlement par plaisir. Très bien. 11h56, il faut finir. Oui. Quelque chose à ajouter dans le cadre de cette réunion publique prévue pour samedi prochain? Moi, j'ai envie de dire que... généralement, en fait, je suis aujourd'hui sur un groupe ou deux qui ne concernent pas, enfin, qui sont pas créés par l'association Trop Violence. C'est rare. Généralement, je me retire, enfin, je sors des groupes. Ça m'intéresse pas d'être pollué parce que pensent des gens qui sont pas au même niveau d'investissement que moi ou qui sont pas au même niveau d'engagement que moi. Parce que la critique est facile. Et aujourd'hui, ici, dans ce pays-là, vous avez beaucoup de gens qui vous critiquent, mais qui ne feraient même pas le quart de ce que vous faites. Donc moi, j'aimerais dire aux gens, venez samedi, venez écouter ce que fait Trop Violence, venez comprendre pourquoi Trop Violence le fait, et après, vous aurez votre propre avis. C'est ça qu'on vous dit. Parce que les gens parlent, beaucoup de gens parlent, mais ce sont des gens qui ont fait 2 jours, peut-être parfois certains, ils disent même que oui, ils ont été chez Trop Violence. Mais t'as fait quoi? T'as fait 2 jours? T'as fait 2 jours? T'as fait les grands maximum 1 an? Derrière, et même là, quand tu as fait 1 an, tu t'es pas investi au niveau que certains aujourd'hui, j'ai des bénévoles, mais qu'on embrasse, qu'on aimerait nous-mêmes chouchouter, prendre dans l'embrasse, parce que dès qu'ils peuvent, ils sont là, dès qu'ils peuvent, ils donnent une force, certains bénévoles de l'association. Mais tout le monde n'est pas au même niveau d'investissement. Donc venez écouter, venez entendre. Et puis pour les jaloux, les médisants, les mécréants, ils vont maigrir. Ça va leur faire du bien, peut-être. Merci. 11h58. Merci Olivier Goudet. Merci aux membres de l'association Trop Violence, au conseil d'administration et merci à toute la population qui nous soutient et à tous nos membres, adhérents, bénévoles et sympathisants. Merci. D'accord. Merci Yvan Groix. Merci aux auditeurs. Merci de nous avoir accueillis. Merci la radio Mosaïque. Merci. Il faut écouter et il faut partager. Radio Mosaïque. Merci Yvan Groix, merci à Olivier Goudet, merci à l'associé qui représente l'association Trop Violence ce matin et ils étaient venus justement vous inviter à cette grande réunion publique et ça va se passer à l'hôtel Mercure Amazonia le 17 juin prochain à partir de 19h jusqu'à 22h. Merci. Restez là. Moi, quant à moi, vous allez me retrouver dans un instant. Et cette fois-ci, c'est pour ma playlist assez convaincante. Merci, restez là tout à l'heure.